Jésus fait référence à un passage de l'Ancien Testament assez énigmatique où Dieu avait demandé à Moïse de faire un serpent de bronze qu'il avait mis en haut d'un mât. Pourquoi est-ce que Dieu avait demandé ça? Lorsque, dans le désert, un des fils d'Israël se faisait mordre par un serpent, il devait regarder le serpent de bronze érigé, mis au sommet de ce mât, et il était sauvé. Alors, ce signe, il est assez ambigu, et d'ailleurs, il faut savoir que le roi Ézéchias, longtemps après, avait fait détruire cette effigie du serpent de bronze parce que les fils d'Israël en avaient fait une idole. Et à nouveau, Jésus se sert de cette image, en fait, pour parler de son propre mystère. Il est le serpent de bronze. Mais il y a une question qui est derrière. Il y a quelque chose d'assez malsain. Pourquoi est-ce que, j'allais dire, Jésus prend le visage du serpent? Et à la croix, on est un petit peu gêné. Pourquoi est-ce que Jésus nous sauve dans ce lieu si malsain de la mort? Pourquoi est-ce que Jésus ne nous emporte pas ailleurs? Quand on veut sauver quelqu'un, on le sort. On ne va pas avec lui dans ce lieu de mort, ou du moins, on le sort. Pourtant, il y a quelque chose de très important à comprendre. Le serpent d'airain, la mort, la putréfaction, en fait, c'est nous-mêmes. Et souvent, nous idéalisons notre salut. Nous voudrions que Jésus nous sauve, qu'il n'y ait pas cette espèce d'ambiguïté de la mort, de la croix, de la passion. Et en réalité, on rêve d'un salut de quelqu'un qui n'est pas nous. Il n'y a aucune idéalisation possible de la passion. Dieu vient te chercher tel que tu es, avec tes blessures, avec ta chair de péché. Dieu nous préfère tel que nous sommes, avec nos blessures, avec notre mort, plutôt que le saint que nous avons imaginé. Alors c'est ça le serpent d'airain. On doit regarder l'image de mort que nous sommes nous-mêmes et que Jésus a pris. Nous devons regarder en face qu'il n'y a rien d'idéal dans notre vie. Et pourtant c'est cette vie que Dieu aime. Alors le serpent d'airain, c'est cette grande invitation à passer d'une espèce d'idéal qu'on fait de notre vie, de notre salut, à un salut extrêmement réaliste qui vient nous chercher jusque dans la mort. Il y a cette affirmation étonnante de Jésus, le Père a envoyé le Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Jésus lui-même dit, il n'est pas venu pour être juge, pour juger. Alors que c'est très étonnant, dans d'autres passages de l'Évangile, on voit bien Jésus qui est juge. À la fin de l'Évangile de Matthieu, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, il s'assiera sur son trône de gloire et Jésus juge, les uns à ma droite, les autres à ma gauche. Alors comment se fait-il qu'ici, il est dit que le Fils n'est pas venu pour être juge? En réalité, il nous faut comprendre que le jugement de Jésus est extrêmement particulier, même quand il va s'asseoir sur son trône de gloire. Parce que avant d'être juge, Jésus est notre sauveur. Généralement, on distingue les deux. Il y a certaines personnes qui nous sauvent et puis il y a un juge qui regarde nos actes. Est-ce que nos actes sont bons? Est-ce que nos actes sont mauvais? Et ici, il nous est rappelé que, avant même de nous juger, le Christ est notre sauveur. Et il est plus notre sauveur que notre juge. Et c'est très important, d'une certaine manière, sur quoi serons-nous jugés? Nous ne serons pas d'abord jugés sur nos actes bons ou mauvais, même si ça sera présent dans notre jugement. Nous serons jugés sur la manière dont nous avons accueilli notre salut. C'est ça l'aspect propre du jugement. C'est un jugement extrêmement particulier, c'est le jugement de notre Sauveur. C'est pas un juge qui met, j'allais dire, sur la balance nos actes, puis on voit si on va passer. Non, comme le bon larron. Le bon larron, il a accueilli le salut, il a été sauvé. C'est très important parce que quand on anticipe, et on doit chaque jour anticiper notre jugement dernier à travers l'examen de conscience, quand on anticipe notre jugement, c'est pas seulement un jugement pour savoir si on est bon ou mauvais. La première question, est-ce que j'ai accueilli le salut du Christ? Et c'est pour ça que, oui, le Fils n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et s'il le juge, c'est uniquement est-ce qu'il a accepté le salut? Alors c'est vrai, il faut donner toutes nos fautes à Jésus, il faut être conscient de nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés. Mais la grande question, on anticipe le jugement dernier chaque jour en se demandant est-ce que j'ai accueilli le Sauveur, la miséricorde de Dieu dans ma vie, où je peux repartir complètement avec lui. Jésus nous dit, celui qui croit échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi cette affirmation? D'abord, pourquoi est-ce que celui qui ne croit pas est déjà jugé? En réalité, qu'est-ce que c'est que croire? Qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi? C'est entrer dans un regard plus grand que nous. Quand un enfant croit son père, croit en ce que son père lui dit, il sait que son père a un regard sur lui, il sait beaucoup plus de choses, un regard sur lui qui est beaucoup plus grand. Et d'une certaine manière, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Si tu ne crois pas,
tu restes à ton petit horizon. Et c'est ça l'enfer. L'enfer et la condamnation, c'est d'être seul avec notre regard sur nous-mêmes. Si nous sommes seuls à nous regarder, on entre dans quelque chose de mortifère. On a besoin d'un regard plus grand que nous. C'est pour ça que celui qui ne croit pas est déjà jugé, il reste à son propre regard. Il se détruit comme cet homme de la parabole des talents. Cet homme de la parabole des talents, c'est juste qu'il se regarde à son petit horizon et il se tue lui-même. Par contre, celui qui croit échappe au jugement, c'est-à-dire échappe à son propre regard avant tout. Celui qui croit, il sait que Jésus le regarde selon une autre lumière. Et c'est très étonnant, on a de la peine à oser croire que nous sommes plus que ce que nous avons expérimenté de nous-mêmes. Nous sommes plus que ce que nous pensons. Nous sommes plus que notre histoire. C'est pour ça que, en croyant, on échappe au jugement. Alors, dans cet évangile, il nous est montré la puissance de la foi. Un enfant qui fait confiance, c'est ça la foi, qui fait confiance, qui croit que quelqu'un a une ambition sur lui. Il ne réalise pas ce qu'il fait. On ne réalise pas la puissance de la foi. Un petit enfant, il ne voit pas tout ce qui se passe quand il donne sa confiance à un adulte. C'est pareil pour nous. Quand on donne notre confiance en Dieu, on sort complètement de nous-mêmes, même si peut-être on n'en a pas conscience, et on entre dans un regard de salut plus grand que nous. Jésus nous dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et le Seigneur ajoute cette explication, celui qui fait le mal déteste la lumière, s'il vient à la lumière, ses œuvres seront dévoilées. Il y a quelque chose d'un amour des ténèbres qui est extrêmement mystérieux mais qu'il faut découvrir. C'est présent dès la Genèse. Dieu vient chercher Adam, où es-tu Adam? Et Adam préfère se mettre dans les ténèbres. Alors symboliquement, il est dit qu'il se cache derrière un arbre, mais il se cache de Dieu, il se met dans certaines ténèbres. Et Adam préfère rester dans certaines ténèbres, parce que il a du mal à accueillir la lumière. Et ce qui est très étonnant, c'est que Adam se dit que Dieu le regarde comme lui-même se regarde. Et il n'arrive pas à aller à la lumière pour se laisser dévoiler, regarder par Dieu. Il faut bien voir ça lorsque Dieu nous cherche. C'est pas seulement qu'il faut accueillir la lumière. Lorsque Dieu nous cherche, nous avons un réflexe. Et il faut, lutter contre ce réflexe de rester un peu en retrait dans les ténèbres. Même Zachée, quand il essaie de voir Jésus, il se dit « Ah, il faut que je me tienne en retrait, je vais juste voir Jésus qui passe, mais je vais me tenir un peu loin, parce que la lumière fait peur. Nous avons peur de la lumière, et il faut bien voir cela. Il y a une espèce de propension aux ténèbres en nous. C'est pour ça que le salut, il y a toujours une lutte. On ne peut pas accueillir Jésus sans aller à contre-courant, d'un réflexe qui est en nous de préférer les ténèbres à la lumière. Alors, quelle est la seule manière? Parce que nous avons tous, depuis ce qu'on appelle le péché originel, non pas seulement des failles, des défauts, mais une proportion de préférer les ténèbres et de vouloir rester dans les ténèbres. La seule manière d'en sortir, c'est la parole de Jésus, c'est l'attraction de Jésus. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes sortir des ténèbres. La lumière est venue dans le monde, et la seule manière, c'est de dire à Jésus sans cesse, la seule manière de venir à toi, c'est de me laisser regarder sans cesse. Il y a une telle proportion des ténèbres que Jésus, le Sauveur, il nous propose une lumière non seulement pour nous éclairer, mais comme un point d'appui. À chaque instant de notre salut, c'est le regard de Jésus, c'est sa parole qui peut nous aider à en sortir.